Paul vivait pour le plaisir de Dieu. Ce n'était pas quelqu'un qui voulait plaire aux hommes. La première personne à qui on veut faire plaisir, c'est Dieu. Les secrets des gens qui ont bouleversé le monde. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 8, Paul explique, il dit nous sommes pleins de confiance devant les persécutions, devant les accusations, devant les trahisons, devant les souffrances, toutes sortes d'angoisses. Nous sommes pleins de confiance. Et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Il dit au verset 9, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Autrement dit, que je sois vivant ou que je meure, je m'efforce de lui être agréable. C'est-à-dire de lui faire plaisir. Une vie qui consiste à chercher à faire plaisir à Dieu, c'est une vie qui est bénie. Il dit, en restant dans ce corps ou en quittant, il faut que je sois agréable à Dieu. Il faut que je fasse son plaisir. Pourquoi? Il dit, verset 10, car il faut tous, c'est-à-dire Dieu concerné, mon frère, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Paul vivait pour le plaisir du cœur de Dieu. Paul a appris que les chrétiens de Colosse avaient été sauvés. Alors Paul rentre en prière parce qu'il sait que quand on est sauvé, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas tout. Mais une des manières de porter du fruit rapidement quand on est sauvé, c'est d'apprendre à aimer Dieu, d'apprendre à connaître celui qui m'a sauvé. Il dit, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Paul, tu pries pour nous pourquoi? Il dit, nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Il dit, nous prions que vous puissiez connaître la volonté de Dieu pour votre vie. Je prie, Père, dans le nom de Jésus. Regarde ton peuple à Brazzaville. Regarde chaque brebis que tu m'as donné à Brazzaville. Regarde chaque brebis que tu t'es acquise par ton sang précieux. Père, dans le nom de Jésus-Christ, accorde à ces bien-aimés, chaque homme, chaque femme, la grâce, accorde-leur la grâce de connaître le plan que tu as préparé pour chacun d'entre eux. Accorde-leur la grâce de connaître pourquoi ils sont sur la terre, pourquoi tu les as appelés, quel est ton plan, quel est ton désir pour la vie de chaque frère. Père, quel est ton plan? Que chacun soit illuminé, chacun soit éclairé, que chacun reçoive la révélation. Il faut qu'ils sachent pourquoi tu les as appelés. Moi, tu m'as fait cette grâce. Père, tu m'as établi berger sur ce troupeau. Je te demande, comme Paul le demandait, accorde-leur la grâce de découvrir le plan de Dieu pour leur vie. Le plan que tu as préparé avant la fondation du monde. Père, je te le demande, dans le nom de Jésus, révèle de Impact Junior, des minimes, des enfants, jusqu'aux vieillards. Révèle-les, Père, le plan que tu as préparé pour eux, dans le nom de Jésus le Christ. Père, je te le demande. Amen. C'est comme ça que je prie. Quelqu'un dit Amen. Je prie pour l'église. Pourquoi? C'est écrit. Et pendant que moi j'ai en train de prier, d'autres sont en train de prier, un jour Dieu se révèle à toi. Tu dis, mon fils, voilà ce pourquoi je t'ai appelé. Et toi tu prophétises. Ah, voilà ce que Dieu me dit pour ta vie. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'on prie que Dieu parle à chacun. Parce que vivre sans connaître le plan de Dieu pour sa vie, c'est vivre pour rien. Vivre en tournant en rond, année après année. Qu'est-ce que tu fais? Je ne sais pas. Ah non, ah non, ah non, ah non, ah non. Ça, c'est ce qu'on appelle la confusion. Tu dois progresser. Mais pour ça, quelqu'un doit prier. Toi, tu viens d'arriver, tu dis, ah, Dieu m'a parlé. Oui, mais parfois, quelqu'un a prié pour toi, tu ne sais pas. Voilà pourquoi il faut être humble. Paul priait pour cela, pour qu'il soit rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. Au verset 10, il dit, je prie que Dieu vous accorde la grâce de marcher d'une manière digne du Seigneur. Qu'il lui soit entièrement, pleinement, totalement agréable. Donc, il dit, je prie que Dieu vous rende capable de faire toute la volonté de Dieu. Pas un peu la volonté de Dieu parce que c'est trop compliqué. Non, que Dieu vous accorde la grâce de vivre, de marcher d'une manière qui lui soit entièrement. Autrement dit, maximum de plaisir qui doit venir de toi pour donner à Dieu. Portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Je suis venu à l'église, chercher un mari, chercher une femme. J'étais désespéré, j'étais malade, d'accord, bienvenue à l'église. Bienvenue dans le royaume, parce qu'on t'a connu maintenant dans le royaume, d'accord. Mais une fois que tu rentres dans le royaume, il faut vivre pour connaître le roi. Il faut vivre pour lui faire plaisir, pas pour ton agenda personnel. Frère, je t'en supplie, je te donne là par le Saint-Esprit les secrets pour être un changeur de ce monde. Vis pour le plaisir du cœur de Dieu. Vis pour que le Saint-Esprit qui est en toi soit content.
Ne vis pas pour l'attrister, l'offenser, le blesser, le mépriser. Non, quand tu méprises l'Esprit, tu méprises ta propre vie. Celui qui déshonore le Saint-Esprit, tu es en train de te déshonorer et de te détruire toi-même. Mais quand tu honores l'Esprit, tu chéris l'Esprit, tu veux faire plaisir au Seigneur. Quand il te dit arrête la fornication, pourquoi je veux arrêter? Pourquoi je veux prier pour arrêter? Parce que je veux faire plaisir à Dieu. Pourquoi je veux demander à Dieu la grâce de pardonner tous mes ennemis? Parce que je sais que c'est sa volonté que je pardonne. Je veux faire plaisir à Dieu. Pourquoi je veux donner? Je veux semer dans le royaume. Je veux donner des dîmes, des offrandes. Pourquoi je veux faire du bien? Parce que je sais que ça fait plaisir à Dieu et moi je veux faire plaisir à Dieu. Je veux faire ta fierté comme Jésus a fait ta fierté. Abba, Père, je t'en supplie. Je t'en conjure. Frère, là il faut demander parce qu'il a dit nous nous efforçons de lui être agréable. Hein? Il y a un effort. Père, l'effort dans la prière. Père, donne-moi un cœur agréable. Je veux aimer Dieu, mais d'un amour de folie. David a aimé Dieu comme un fou. Jusqu'à aujourd'hui, on parle encore de David. Et des années après, il dit, si tu marches dans mes voies, comme a marché ton père David, mon serviteur. Et Dieu là avait trouvé en David un cœur attachant. Que Dieu, dans sa miséricorde, nous accorde vraiment des cœurs attachés. Tu n'es pas en Christ pour chercher le travail, les enfants. Ces choses-là vont venir après. Mais tu dois connaître quand même le roi, connais le Père. Hein? Cette église-là de nos jours, on cherche le matériel, les bénédictions. C'est quoi? Où est-ce qu'on est? Pourquoi on est tombé au stand? Satan nous a égarés, frère. Un homme qui change le monde, qui bouleverse l'environnement dans lequel Dieu l'a établi. Elle ne fait pas ça pour sa gloire. Elle veut que Dieu soit glorifié. Et elle le fait pour le plaisir de Dieu. Elle a résolu cette âme bien-aimée de chercher à plaire à Dieu, de m'efforcer à lui être agréable.